Bonjour. Saviez-vous qu'au Canada, environ une personne sur 60 va développer des mélanomes, la forme la plus mortelle des cancers de la peau? Le facteur le plus important à la survie est la détection précoce des mélanomes. Le taux de survie sur 5 ans passe de 95% à moins de 50% quand la profondeur du mélanome passe de 1 mm à 4 mm. Mon projet consiste à développer un outil de biopsie optique pour assister les médecins dans la détection. Ma présentation va suivre la structure suivante. Je vais d'abord situer mon projet dans le cadre du programme de Sentinelle-Nord et en définir les objectifs. Puis, je vais présenter les concepts de comment faire la biopsie d'un tissu avec la lumière, pour ensuite terminer avec les résultats obtenus jusqu'à maintenant. Les mélanomes sont des tumeurs cancéreuses qui prennent naissance dans les cellules de la peau. Ils sont semblables aux grains de beauté et peuvent donc être difficiles à distinguer. La détection des mélanomes dépend beaucoup de l'expérience du médecin. Les médecins généralistes ont une sensibilité 2 fois plus faible que les dermatologues pour la détecter. Le facteur le plus important pour le prognostic de la maladie est donc le stade auquel le mélanome est détecté. Comme vous le voyez sur la figure, les populations éloignées des centres urbains ont généralement pas accès à des dermatologues et la détection se fait donc en moyenne à un stade beaucoup plus avancé, ce qui diminue considérablement les chances de survie. Pour assister les médecins dans leur diagnostic, on peut utiliser la biopsie optique qui se base sur le principe que des tissus sains ne vont pas interagir de la même façon avec la lumière que des tissus cancéreux. Un autre aspect intéressant de la méthode qu'on développe est que les mêmes principes peuvent facilement être adaptés pour sonder des milieux complètement différents, comme les propriétés optiques des banquises, ce qui permet d'améliorer les modèles climatiques. L'objectif de ce projet est de développer une sonde de spectroscopie de réflectance diffuse pour identifier les propriétés optiques des tissus à plusieurs couches comme la peau. Pour ce faire, on définit 3 sous-objectifs. Premièrement, on veut adapter le montage pour être capable de cibler sélectivement une couche du tissu. Deuxièmement, on veut développer un modèle pour identifier les propriétés respectives de chacune des couches. Finalement, on aimerait un design compact, portatif et abordable pour que la sonde puisse être utilisée facilement dans des régions éloignées des centres urbains. Un montage classique de spectroscopie de réflectance diffuse, ou SRD, est plutôt simple. On connecte une source de lumière visible à large spectre à une fibre optique qui envoie la lumière à la surface du tissu. La lumière va interagir de 2 manières principales. Elle est soit absorbée ou diffusée. Une partie de la lumière est rétrodiffusée vers la surface et on la collecte avec plusieurs fibres optiques placées à différentes distances. Le profil d'intensité de la lumière rétrodiffusée, en fonction de la distance, va permettre de déterminer les propriétés optiques du tissu. Une fois la lumière collectée par les fibres de détection, un spectroscope sépare la contribution de chaque longueur d'onde, ce qui permet d'obtenir les spectres des propriétés optiques. Ces spectres permettent à leur tour d'évaluer différentes informations morphologiques sur le tissu, comme la densité et la taille des cellules et des organelles, ou encore des informations métaboliques comme la saturation en oxygène. Le montage complet peut être intégré dans une petite boîte qui pèse seulement quelques kilos et l'instrument ne demande aucune expertise pour l'utiliser. Un problème majeur de la SRD est qu'on n'a pas un grand contrôle sur le volume échantillonné par la lumière. Les fibres de détection proches de la source vont collecter les photons qui interagissent près de la surface, tandis que les fibres plus éloignées vont collecter des photons qui sont allés plus en profondeur dans le tissu. La peau est un tissu épithélial qui est formé de couches, par exemple l'épiderme et le derme, qui présentent des propriétés différentes. En supposant que le milieu est homogène, d'importantes erreurs peuvent être induites par les fibres plus éloignées. Le premier objectif de ce projet est donc d'adapter la géométrie du montage optique de sorte à cibler sélectivement une seule couche à la fois, par exemple en ajustant la distance entre les fibres ou en les inclinant par rapport à la surface. En utilisant des modèles numériques, comme les simulations de Monte-Carlo, on peut modéliser la propagation des photons dans un milieu dont on connaît les propriétés. Par contre, dans un contexte de biopsie, on ne connaît pas les propriétés du tissu. Pour les déterminer, une approche habituelle est de le traiter comme un problème d'optimisation. À partir d'une certaine estimation des propriétés optiques, on modélise par Monte-Carlo l'intensité de la lumière rétrodiffusée dans les fibres de détection. Puis, on compare la courbe simulée à la courbe mesurée. Si elles sont suffisamment proches, on arrête. Sinon, on ajuste l'estimation des propriétés optiques et on commence une nouvelle itération. Un des problèmes majeurs qui a limité l'utilisation des modèles à plusieurs couches est le temps de calcul.
La méthode de Monte-Carlo pour simuler la propagation des photons est une méthode statistique où les photons sont lancés successivement un après l'autre et où chaque interaction est représentée par une certaine probabilité. Pour avoir un résultat statistiquement fiable, il faut typiquement lancer au moins 1 million de photons. La simulation doit ensuite être refaite à chaque nouvelle estimation des propriétés optiques. Ça veut dire que pour atteindre une résolution adéquate sur les 3 propriétés optiques qu'on cherche à déterminer, il faut en lancer un très grand nombre. Par exemple, pour avoir une résolution réaliste, on a besoin d'environ 8000 simulations indépendantes pour un milieu à une seule couche. Le problème devient beaucoup plus lourd avec 2 couches parce qu'on a maintenant 7 inconnus, les 3 propriétés optiques de chacune des couches, en plus de la position de l'interface. Pour garder la même résolution, on devrait donc en théorie lancer plus d'1 milliard de simulations. Ceci était jusqu'à maintenant inimaginable, mais puisque chaque photon et chaque simulation est indépendant des autres, on se sert maintenant des progrès dans le calcul par carte graphique ou GPU, jumelés à des serveurs de calcul puissants comme ceux de Calcul Canada, qui permettent de réduire énormément le temps de calcul. Le premier objectif du projet était de cibler sélectivement une couche du tissu avec la lumière. En utilisant les simulations de Monte-Carlo, les limites de la SRD ont été établies pour n'importe quelle inclinaison des fibres. En effet, on ne peut pas placer les fibres de détection infiniment proches de la fibre d'illumination ou trop les incliner par rapport à la surface parce qu'il faut que la lumière collectée ait interagi suffisamment de fois avec le tissu avant de se rendre à la fibre de collection. Puis, il est aussi essentiel d'utiliser les fibres plus éloignées pour correctement identifier les propriétés d'absorption. En analysant la robustesse du modèle en fonction de la position des fibres, on a défini les positions éloignées qui sont nécessaires. Tout ce travail a permis de trouver des combinaisons de positions et d'angles qui permettent de cibler sélectivement n'importe quelle profondeur sous la surface. Pour valider les simulations, des mesures expérimentales ont été acquises sur des fantômes optiques. Les fantômes optiques sont des milieux où les propriétés sont contrôlées précisément. Comme on le voit dans la figure, les mesures expérimentales représentées par les points et les courbes obtenues par les simulations de Monte-Carlo ont montré une excellente concordance. Des mesures expérimentales n'ont pas encore été faites sur des fantômes à plusieurs couches, mais les résultats numériques obtenus jusqu'à maintenant sont prometteurs. En effet, on peut générer des données artificielles en simulant un certain milieu, puis en ajoutant un bruit qui représente les conditions expérimentales. Ces données artificielles sont ensuite données à un algorithme de reconstruction à plusieurs couches qui ignore les propriétés utilisées à la base. L'algorithme développé s'est montré efficace pour reconstruire toutes les propriétés d'un milieu à 2 couches et s'est aussi montré très robuste au bruit. Les prochaines étapes du projet sont d'optimiser la géométrie des fibres pour des milieux à plusieurs couches en utilisant différentes positions, angles ou combinaisons des fibres d'illumination et de collection. Cette géométrie optimisée va ensuite être utilisée pour valider expérimentalement la reconstruction des propriétés d'un milieu à 2 couches, d'abord sur des fantômes optiques et ensuite sur des tissus biologiques. En conclusion, on peut rappeler que l'objectif est de développer un outil pour aider au diagnostic, en particulier dans les régions éloignées. L'outil proposé est basé sur la biopsie optique, c'est-à-dire d'utiliser les interactions entre la lumière et le tissu pour discriminer un tissu sain d'une pathologie. Les tissus épithéliaux comme la peau présentent une structure en couches qui représente certains défis additionnels. Pour relever ces défis, mon projet propose d'adapter la géométrie du montage pour venir cibler sélectivement chaque couche. La sonde finale sera portative, abordable et simple, ce qui permettra de l'utiliser facilement loin des centres urbains, par exemple dans le Grand Nord canadien où la détection des mélanomes se fait en général à un stade beaucoup plus tardif dû au manque de dermatologues. Merci de votre écoute.